arrivé, mais là où il est, à l'instant même, à ce moment où on a et hier, j'ai le pasteur Malungi dit Axel, quand j'allais vice-président à CSC, il fait appeler ce Mamote Mini. Amen. Nous allons prier. Seigneur, merci pour cette occasion qui nous donne. Nous sommes tes enfants et nous venons ici pour t'écouter. Ne laisse personne humaine parler, mais que toi seul puisses communiquer tes oracles, afin que nous puissions nous tous recevoir de toi quelque chose qui va nous aider à aller jusque là où tu es un jour. Sois avec nous pendant ces temps de Jésus. Amen. 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 Je vous ai dit, journée de la femme. Normalement, il devait y avoir une femme devant aujourd'hui ici. Et maman Charlie qui a été choisie est au Congo à l'instant où nous parlons. C'est pour ça que les mamans m'ont proposé d'intervenir ce soir. Mais la Bible nous dit, quand Dieu créa Adam, par la suite, il a créé Ève. Donc, Ève, nous sommes là pour la famille. Et les mamans m'ont proposé comme thème pour ce soir, pour cette journée, lèvons-nous et bâtissons. Lèvons-nous et bâtissons. Et en me communiquant ces thèmes, elles m'ont communiqué 3 sous-thèmes. Le premier sous-thème, c'est femme incorruptible vivant dans la crainte de Dieu. Le deuxième sous-thème, femme vertueuse et entreprenante. Et troisième sous-thème, femme travaillant pour la réconciliation et la paix. Ces 3 sous-thèmes vont constituer des parties de notre message de cet après-midi. Mais j'aimerais bien quand même signaler qu'aujourd'hui, dans la communauté évangélique du Congo, notre communauté, le thème qui est proposé, c'est perdre sa vie pour la sauver en Christ. Perdre sa vie pour la sauver en Christ. On comprendra bien que la CSC ne parle pas aujourd'hui dans l'église la journée de la femme. Alléluia. Amen. Puisqu'il y a une journée de maman, de FF, au mois de septembre. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais bien parler de la journée de la femme. Pourquoi cette journée de la femme? Qui a institué cette journée et qui l'a voulu? Journée internationale des femmes. Ça, c'est l'appellation officielle de l'ONU. Journée internationale des femmes. Il y a d'autres appellations, comme en France, on parle de journée internationale des droits des femmes. Journée internationale des droits des femmes. Cette journée est célébrée le 8 mars. Mais ça commençait un peu plus loin. En 1909, le 28 février 1909, une journée nationale, je dis bien nationale, pas internationale, mais nationale, fut célébrée aux États-Unis, s'y rappelle d'un parti socialiste. Les femmes d'un parti socialiste ont commencé à fêter cette journée aux États-Unis. Et en août de 1910, selon une proposition d'une dame appelée Clara Zetkin, l'Internationale socialiste des femmes célèbre le 19 mars 1911 la première journée internationale des femmes, le droit au travail et la fin des discriminations au travail. C'est-à-dire que les socialistes, ou même les féministes, si je veux parler ainsi, les féministes, c'est qui luttent, c'est les femmes-là qui luttent pour les femmes, pour les intérêts de la femme. Hier ces féministes, elles étaient à Paris. Elles sont affichées le sein nu pour revendiquer les droits des femmes.
Mais c'est seulement qu'en 1921 que la Russie de Poutine, la Russie soviétique à l'époque, officialisa cette journée, puis d'autres pays suivront après. Et l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, a officialisé cette journée en partir de l'année 1977. En 1977, que toutes les nations commencent à fêter la journée internationale des femmes. Il y a quelques dates. En 1944, les femmes ont eu le droit de vote pour les femmes. En 1944. Donc avant, les femmes